Majdeline Ngueri, on va vous passer le micro. Vous êtes directrice des opérations et directrice générale déléguée de cette société qui s'appelle Innovealth et qui a été créée par son président fondateur, Adnan El Bakri, alors qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais vous connaissez vraiment pleinement son histoire, vous le connaissez déjà depuis quelques temps. Alors expliquez-nous rapidement, voilà l'histoire un petit peu de la création de cette société. D'accord. Oui, effectivement, je m'appelle Majdeline Ngueri, je suis la directrice générale déléguée associée en fait à Adnan El Bakri, qui est le président fondateur d'Innovealth. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, cette société? Juste en 2 mots. Parce que là, c'est vrai qu'on va parler plutôt de la manière dont vous avez monté vos projets, mais voilà, précisez-nous un petit peu. Alors, en fait, Innovealth a développé un produit qui s'appelle Pascare, donc qui ressemble à ça, qui a un passeport santé. Pascare, c'est ça. Pascare, tout à fait. Ouais. Qui a un passeport santé interactif qui permet à chaque citoyen du monde de maîtriser ses données de santé et de les partager avec le professionnel de son choix, et ce, dans le monde entier. Voilà, avec un profil d'urgence qui est représenté par un QR-code que vous pouvez voir sur cette carte-là. D'accord. Voici pour le produit. Donc effectivement, je connais Adnan depuis le début de son aventure. En fait, c'est un chirurgien urologue qui, lors de son internat, en fait, a expérimenté le monde hospitalier et s'est rendu compte aussi des lacunes, du manque de partage d'informations pour le patient. D'ailleurs, il a vécu une expérience assez douloureuse avec une patiente qui est décédée à cause de ce cloisonnement de l'information, ce manque de partage de l'information, le fait que le patient ne maîtrise pas ses données de santé et est obligé de les réclamer difficilement pour pouvoir les obtenir dans les différents établissements. Donc il a eu cette idée lors de son internat en urologie de créer son entreprise. Donc il a créé. C'est toujours les déclics, hein. C'est ça qui est toujours intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui donne l'impulsion, qu'est-ce qui va déclencher le projet de création. Voilà. Donc ça, c'était en avril 2016. Donc à cette époque, moi, je travaillais chez un courtier en assurance, et donc en fait, on a eu l'occasion de le rencontrer. On a eu l'occasion de tester Pascare auprès de nos assurés. On a fait un POC au sein de notre cabinet de courtage en assurance. Cette preuve de concept. Voilà, oui. Tout à fait, qui a bien fonctionné sur une zone géographique précise, donc la ville où on était implanté. Et après, on l'a déployé comme ça a bien fonctionné au niveau national. Et donc, Adnan a souhaité, je l'ai accompagné, a souhaité que je le rejoigne pour pouvoir développer son entreprise quand il a fini son internat. Donc, il a fini il y a plus d'1 an. Donc, lui s'est consacré pleinement à cette entreprise. Il avait déjà des salariés au sein de cette entreprise. Et donc, je l'ai rejoint pour pouvoir structurer cette belle entreprise. On a 37 salariés aujourd'hui. Donc, on fait de l'international. Donc, on a des clients en France et à l'international. Et c'est pas facile tous les jours, hein, vous devez le savoir. C'est pas l'eau tranquille, voilà. Bien sûr. On a levé des fonds depuis le début, 4 millions d'euros, mais c'est des fonds, en fait, des investisseurs privés, ce qui nous permet d'aller au bout de notre vision, d'être maître de notre entreprise, parce que c'est très important pour nous. Là, on va lever 15 millions d'euros. On a eu un soutien très très important de la BPI, que je tiens à souligner. On commence à voir les liens se tisser entre les différents intervenants là. Voilà, donc c'est vrai que la BPI a toujours là pour le coup, on a eu un fort soutien, un vrai soutien de la BPI, et 75% de nos actionnaires sont des professionnels de santé aussi. Donc on avait envie aussi d'embarquer le monde professionnel avec nous, les faire adhérer au projet afin Oui. Est-ce que vous avez été accompagné par quel type de réseau, puisqu'on parlait d'accompagnement juste avant? Alors au départ, on a démarré dans une structure qui accompagne les startups qui s'appelle Innovact à Reims. Pendant quelques années, et là depuis 1 an et demi, on a nos propres locaux. Et c'est vrai qu'au départ, on était chez un incubateur. Chez un incubateur, voilà. D'accord. Et ça vous a aidé justement, parce que ça peut intéresser justement certaines personnes, le fait de démarrer son projet comme ça Oui, l'avantage c'est qu'on a effectivement la partie hébergement, on a pu embaucher 2 salariés, puis 3, donc le réseau aussi. On peut profiter également du réseau de cet incubateur. Donc c'est vrai que pour démarrer, c'est plutôt confortable pour une start-up en fait, de démarrer dans ces conditions avec un soutien de la BPI en plus. D'accord, quels sont les projets de l'entreprise? Vous parliez de levée de fonds, c'est pour... Alors nous, on souhaite lever 15 millions d'euros, oui. Dont 5 millions par le biais d'une STO. Donc c'est une levée de fonds par le biais de la blockchain pour aller au bout de notre ambition. Qui est en fait, on fait du B2B2C, on passe par des intermédiaires
pour déployer au maximum Pascare en France. Donc c'est une entreprise qui peut être dans une démarche RSE qui souhaite proposer Pascare à ses salariés, peut le faire. Ça peut être des établissements de soins, des groupements de pharmacie, des professionnels de santé qui sont prescripteurs de Pascare. On a comme référence par exemple L'Oréal qui utilise dans ses termes à Saint-Gervais Pascare pour le suivi des grands brûlés. On a Alcatel qui propose Pascare à l'ensemble de ses salariés dans le monde qui voyage. Donc l'avantage c'est que l'employeur s'assure que son salarié a ses données de santé avec lui, peut faire de la visio à distance. Donc voilà. On a en référence de belles PME également, MK Energy, des collectivités qui prennent Pascare pour leurs élus et leurs salariés. Donc ça, c'est pour la France. Et pour le marché international, on a attaqué le marché africain, donc avec des premiers contrats au Gabon notamment, avec la CNAMGS. Là, on passe au niveau étatique. Donc ça devient une carte vitale connectée avec Pascare, le passeport santé intégré à la carte vitale. La Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant, qui est l'hôpital de la Première Dame de France. Voilà, enfin, il y a plein un développement vraiment très international et au niveau national. C'est vraiment permettre à chaque citoyen du monde entier d'avoir ses données de santé avec soi, les partager avec le professionnel de santé de son choix. Voilà. Super.